Bonjour à tous, tutoriel aujourd'hui sur le train de Jules. Nous allons voir comment réaliser le ballast. C'est une question que vous me posez régulièrement sur le train de Jules.fr et sur les différents réseaux sociaux. Je vais vous apporter aujourd'hui ma façon de faire. Alors c'est pas la façon universelle, c'est ma façon de faire. Il y a certainement d'autres façons de réaliser le ballast tout aussi pertinentes. Commençons par le commencement avec tout d'abord le matériel. Je vais utiliser ici une petite planche de médium 10 mm qui va symboliser le support de voie de votre réseau qui est généralement du contreplaqué. Ensuite, j'ai pris un morceau de voie ici, c'est du code 100, de la voie Péco, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Voilà, qui va symboliser la voie de votre réseau. Au niveau du matériel, j'ai besoin de peinture noire avec un petit rouleau en mousse que vous trouvez chez tous les marchands d'art graphique et dans les maisons de la presse, on trouve ça facilement. De colle à bois, vous avez besoin également d'une bombe. J'ai pris ici du marron. Voilà, c'est une bombe que j'ai trouvée, tout ce qu'il y a de plus facilement, là aussi dans un magasin d'art graphique. J'ai ici mon agrafeuse. Besoin également d'un peu de peinture blanche. Deux différents pinceaux. J'ai un pinceau ici 20 mm. Un autre plus petit, et puis si vous avez également un pinceau à poil dur, ça pourra être pas mal. Des peintures Humbrol, alors j'ai une vieille référence ici, c'est 70, la 186, la mat 62, couleur rouille. Première étape, on va s'occuper du support. Alors prévoyez toujours à disposition un petit chiffon, c'est toujours très utile. Je vais prendre ma peinture noire ici, et avec mon petit rouleau, je vais prendre un peu de peinture à l'intérieur. C'est de la peinture mat, Ne prenez pas de la satinée, et je vais peindre comme ça. Vous avez peint maintenant votre support de voie en noir. Plusieurs couches sont nécessaires pour que la couleur soit bien opaque et mate, important. Ensuite, vous allez étaler de la colle à bois avec un pinceau, de la largeur de la voie. Vous appliquez votre voie que vous allez maintenir ensuite pour le séchage avec des agrafes. L'avantage des agrafes, c'est que vous pouvez bouger comme ça, si cela est nécessaire, la voie latéralement de quelques millimètres. Important également pour vérifier le côté rectiligne de votre voie, sur votre plan de voie, notamment dans les lignes droites, appliquez une règle métallique le long des traverses pour vérifier que tout soit bien droit. L'avantage de fixer votre voie comme ça avec de la colle à bois, c'est que le jour où vous voulez changer de plan de voie ou changer de voie, tout simplement, grâce à une éponge imbibée d'eau chaude, en mettant l'eau chaude sur la voie, la colle va se dissoudre et vous pourrez facilement l'enlever. Il vous suffira ensuite d'enlever les agrafes. On va pouvoir passer à la peinture. Pour la peinture, c'est quand même essentiel de bien protéger votre plan de travail. Donc j'ai mis 2 feuilles de papier journal dessous. Et donc j'ai attrapé ma bombe de peinture marron. La couche de peinture marron est sèche. Alors j'ai fait avec une bombe. C'est vrai que si vous avez des talents de peintre à l'aérographe, c'est évidemment mieux pour maîtriser cette peinture de la voie et les nuances, mais quand on n'a pas, comme certains, de grande qualité de ce côté-là, et moi c'est vrai que l'aérographe, je connais pas très bien, j'utilise tout simplement des bombes de peinture. C'est simple, et c'est pas trop cher, et on arrive à peu près à l'avoir en main assez rapidement. Peinture maintenant du flanc de la voie. Il va falloir faire preuve de patience. Quand on a tout un réseau à faire, ça prend évidemment énormément de temps. Voilà, j'utilise ici de la Humbrol 62. Voilà, la couleur rouille ne sort pas très bien à la caméra, mais elle est bien présente. Il vaut mieux de toute manière que ça ne soit pas trop prononcé. L'opération est terminée. Maintenant, je vais utiliser un petit peu de... Vous voyez ce que je veux dire? Pour nettoyer le pinceau. C'est très pratique. Petit coup de gomme. Avec une gomme ou alors un morceau de carton
ou alors un morceau de bois, un morceau de contreplaqué pour éliminer donc toute la peinture qui se trouvait sur la partie supérieure du rail. Maintenant, je vais procéder au dry brush. Alors, qu'est-ce que le dry brush? Je vais prendre de la peinture blanche, ici, avec mon pinceau, et je vais pratiquement sécher le pinceau, qu'il reste juste un petit peu de peinture dessus. Et je vais passer comme ça, avec un tour de main très léger, très léger, eh bien, cette peinture blanche sur ma voie. La peinture blanche pratiquement sèche va se déposer sur les parties saillantes et donner donc un éclairage. Peinture blanche, on assèche le pinceau, voilà, et après on passe sans trop appuyer. Et votre voix ainsi va paraître un petit peu plus vieillie. Alors vous pourrez insister, mettre des nuances plus fortes ou plus légères. Ce sera à vous de voir comment vous voulez réaliser votre voix. La voix est prête maintenant à être ballastée. Ce sera le sujet de notre prochain tuto. Vous pensez à mettre un petit like, vos commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez m'expliquer par exemple comment vous faites vous pour traiter votre voix. Merci, à très vite pour la suite de l'aventure. La chaîne Le Train de Jules, c'est un nouveau film, une nouvelle vidéo tous les jeudis à 18 h. Ça vous a plu? Abonnez-vous en cliquant sur le petit logo. Oui, le petit logo là. Et puis pensez à mettre un petit pouce en l'air. Allez, à très vite sur la chaîne Le Train de Jules.